yei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Promotion dans les restaurants DFC. Convivial pour des sorties entre amis ou en famille. Venez savourer les délices de la cuisine congolaise et du monde dans tous les restaurants DFC. Pour la cuisine congolaise, les restaurants DFC vous proposent un menu très riche et des plats variés. Vous pouvez vous-même aussi faire la composition selon votre préférence et votre goût. À 4,5 $, mangez votre plat complet de saucisses, plus frites, plus coca offert. Soit mangez l'hamburger complet, modèle des États-Unis, plus frites, plus coca. Et pour booster votre forme, votre énergie, DFC vous propose les jus de gingembre ou tangawiz à 1 $. Venez vous rafraîchir avec nos glaces faites au modèle de l'Italie avec un goût intense et un fondant incomparable. Venez également célébrer vos anniversaires dans les restaurants DFC. Les gâteaux vous seront donnés gratuitement. Cadeau du restaurant. Retrouvez les restaurants DFC au Bon Marché sur l'avenue Flambeau, non loin de l'hôtel Phoenix. À Massina sur le boulevard Lumumba, en face de l'Eucalyptus sur l'avenue Matonkoumou. À Matungé, à l'immeuble Mayalos sur l'avenue Bonga. Et à Kitambo Magasin, référence Rond-Point Magasin en allant vers UPM. DFC, une cuisine saine et généreuse. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? B4World, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. B4World assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.b4world.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. B4World, keep moving forward, keep smiling. Politique, il est 11h passé les 10 minutes avec un léger retard. Nous débutons ce programme. Bonjour Rolanda Bisso. Partout, je disais bonjour tantôt à Bunia, Beni, Butembo, à travers la République. N'oublie pas un bon nombre de Congolais. Bonjour Rolanda Bisso na Mbujimaï, au Kananga. Bonjour Rolanda Bisso na Belgique, na Londres, en Allemagne, na Toronto, na Montréal, na Dublin. Un peu partout à travers le monde, des milliers de Congolais autour de ce grand programme à une audience très populaire. Mbote Nabino, Nazoli qui était au Lexabangonga Malamolelo. Alors, plein de trucs à dire ce matin autour de sujets d'actualité politique. Mais d'une manière générale, nous avons aussi des dossiers très importants. Je vais commencer ce matin un dossier à Ecobank avec Octavia, un dossier qui fait couler beaucoup d'encre de salive. On va en parler tout à l'heure. L'invité ne parle pas lingala, il parle français. On va s'entretenir avec lui. Nous aurons des invités, mais le tout premier ne parle pas lingala, il parle français. Nous sommes dans l'obligation de nous échanger avec en français pour lui permettre de mieux réfléchir et puis de donner des réponses précises par rapport à toutes les questions qu'il seront posés sur ce plateau de Bossolo la politique. Mais en deuxième lieu, juste après la transition, on va récupérer deuxième invité. Il s'agira très bien de Madame Arlette Odia, qui sera avec nous,
Il aura toute une heure pour parler de l'actualité politique sans motif de conscience. Mais en priori, on va commencer avec le tout premier invité. Alors, supportez-nous 15-20 minutes comme ça. On va rester en français. Ne nous en tenez pas rigueur. On va revenir avec Lingala comme vous en avez l'habitude. Alors, je vais commencer d'abord avec les informations du jour. Je vais vous les lire tout de suite avant de vous présenter l'invité. On va commencer. C'est déjà de couleur. Hein. Quand on va lancer notre chaîne Bosolo la politique, on n'aura pas seulement Bosolo la politique à Lingala. Il y aura diversité, plusieurs émissions en français. Il faut s'attendre à cela. RDC Assemblée nationale, les membres du bureau d'âge visés par le pétition. RDC, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne prévoit pas une quelconque procédure d'examen des pétitions contre les bureaux d'âge, a dit Gaël Boussa. Maniema, les maires des Kindu suspendus pour avoir autorisé une marche de soutien au gouverneur déchu. Pour raison d'assainissement et réhabilitation, les marchés centrales de Kinshasa, Zando, communément appelé, est fermé au public jusqu'à la fin des 10 travaux. On a estimé le 20 janvier, selon les informations à notre possession. TNT en RDC, les ministres de médias annoncent la déconnexion des télévisions non en règle dans les prochaines heures. Messieurs les ministres, il y a trop des menaces, des promesses qui restent stériles. J'aimerais quand même assister à l'applicabilité de cette décision. Ça fera énormément plaisir. Médias, Jolino Makelele invite les éditeurs de la presse écrite à reconquérir une grande partie du lectorat perdu en misant notamment sur la qualité. Présidence de l'Union africaine, Algérie s'engage à accompagner la République démocratique du Congo. L'Union sacrée, je me battrai pour que Félix Tshisekedi soit notre candidat en 2023, a dit Steve Mbikai, un ancien allié de Joseph Kabila. Covid-19, l'UNICEF s'inquiète de la fermeture des écoles. Kinshasa va en dernière information. Les sauts de moutons de Pascal ouverts au trafic. Ça, j'y étais moi-même en tant que témoin oculaire. Préparation en CHAN 2021. La RDC et la Tanzanie se neutralisent en amical, un but partout. Très bien. Alors, on va récupérer les tout premiers invités fidèles téléspectateurs. On récupère Monsieur Édouard Trichot. C'est un avocat. Il est avocat au barreau de Paris, conseiller juridique du président Pascal Beveradji. C'est avec lui que nous allons nous entretenir. Bonjour et meilleurs vœux. Merci pour votre invitation et je vous promets d'ores et déjà que lorsque vous me réinviterez, je serai prêt à parler lingala. Voilà, il faut vraiment prôner des efforts parce que l'émission est conçue en lingala pour permettre justement à toute la population de mieux comprendre le message, surtout la politique, le contour de la gestion du pays, mais le méandre qui entoure également toutes les difficultés que nous avons, bannir toutes, les amener à bannir avec toutes les mentalités pré-techniques. Mais malheureusement, ce matin, vous n'êtes pas à mesure, mais vous connaissez quand même quelques mots en lingala, ça vous va Non, pas encore. Rien. Mais lorsque vous me réinviterez, je les connaîtrai. Même Mbote, tu connais pas? Bien sûr que je connais ce mot. Mbote, non. Non. Mbote, c'est ce que je dis là, bonjour, c'est ça Mbote. Ok, bon, il n'y a pas de souci, on va rester à l'essentiel. Je vous invite spécialement ici parce qu'il y a un dossier, comme je disais tantôt, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Un dossier important, un dossier sensible. J'aimerais avoir quand même des éléments. Je n'ai pas voulu rester dans les spéculations, les verbillages, sans pour autant avoir des preuves auprès de la personne appropriée. C'est ainsi que je vous ai invité. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure comme mon conseiller juridique du président Pascal Beveradji. La première question que j'aimerais savoir ici, ensemble avec les téléspectateurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que j'entends, on parle de l'Ecobank. Qu'est-ce qui se passe dans le dossier entre Ecobank et Octavia? C'est quoi le problème? Indépendamment du problème actuel concernant le dossier Ecobank contre Octavia, vous l'avez bien dit, il y a beaucoup de choses qui sont dites à tort et à travers, aussi bien dans la presse que dans les réseaux sociaux, que dans les discussions de comptoir. À titre personnel, quand je vois par exemple que mon client est réputé comme avoir été le salarié de je ne sais qui ici, en France, en République démocratique du Congo ou autre, je m'en insurge car, il faut le préciser, mon client n'a jamais été le salarié de personne. Quand je dis mon client, je vise évidemment Monsieur Beveradji. J'ai pu également lire que Monsieur Beveradji était accoudé à certaines personnalités politiques importantes de votre pays. Monsieur Beveradji, c'est un entrepreneur, un opérationnel, un opérateur économique. Il est en République démocratique, évidemment, non pas pour faire de la politique, mais pour exercer son métier correctement. Pour répondre à votre question précise, qui est de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le dossier opposant la société NB Mining Africa à la société Ecobank, je tiens d'ores et déjà à préciser que la société Ecobank
est la banque de la société NB Mining Africa. NB Mining Africa est donc la cliente de la société Ecobank et il se trouve qu'au terme d'une mascarade judiciaire mais également médiatique, la société Ecobank a libéré les fonds de sa cliente, la société NB Mining Africa, au profit d'une société tierce avec laquelle la société NB Mining Africa n'a aucune relation commerciale. Et la manière dont aujourd'hui Ecobank se justifie, c'est-à-dire via un communiqué de quelques lignes qui a été publié le 29 décembre, pour justifier cette libération des fonds, c'est grotesque. Grotesque parce que dans notre dossier, s'il y a bien quelque chose qui est sûr, c'est que le droit est avec ma cliente, la société NB Mining Africa, que je suis venu conseiller spécialement en RDC. Ma cliente, la société NB Mining Africa, avant de rentrer plus en avant dans le vif du sujet, sans vouloir évidemment être trop technique, parce que le sujet est uniquement juridique à mon sens, NB Mining Africa, c'est un opérateur économique dans le Haut-Katanga qui emploie directement ou indirectement plus de 2000 personnes. C'est une société qui a également recours à des fournisseurs. Typiquement, la société NB Mining Africa a des machines, elle a besoin de se fournir en fuel auprès de différents fournisseurs. Elle a également des bailleurs, elle a également des clients. Il est évident, et vous le comprendrez bien, vous, ici, par exemple, pour une radio, c'est que si demain, vos comptes bancaires sont saisis et sont vidés jusqu'au dernier franc congolais, vous ne serez plus en mesure de fonctionner, votre activité sera paralysée, vous ne pourrez plus payer vos salariés, vos fournisseurs, vos bailleurs, et vous ne pourrez plus interagir correctement avec vos clients. Et la société Ecobank, en fraude des textes de l'acte uniforme, de l'acte régissant le droit communautaire et en libérant les fonds de manière intempestive, et j'irais même jusqu'à dire frauduleuse, au profit d'une société dont on aura l'occasion de reparler, a commis de graves manquements qui préjudicient une nouvelle fois aussi bien à la société NB Mining Africa qu'à ses 2000 salariés qui sont dans l'attente du paiement de leur salaire. Et j'ajouterai également, si vous me le permettez, c'est que NB Mining Africa ne se contente pas uniquement à son rôle d'opérateur minier. NB Mining Africa est également un acteur important dans les œuvres caritatives dans le Haut-Katanga. Elle participe à la scolarisation de 5000 enfants katangais. C'est important de le préciser parce que la mascarade judiciaire qui est en cours, elle préjudicie évidemment à la société NB Mining Africa, mais également à toutes les personnes qui dépendent d'elle. Et je préciserai également, mais vous le savez, puisque je crois que c'est un sport qui est roi dans votre pays, c'est que NB Mining Africa est également un des sponsors du FC Saint-Éloi-Lupopo, club évoluant en Lina Foot, qui d'ailleurs réalise une très bonne saison, en étant 3e actuellement, si je me trompe pas du classement. Donc c'est évidemment tout ce maillon qui préjudicie non seulement d'une mascarade judiciaire, mais surtout de l'attitude dolosive de la société Ecobank. Alors, justement, parce que vous parlez d'Ecobank, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à cette société Ecobank aujourd'hui? Concrètement, et excusez-moi par ailleurs, et par avance si je suis trop technique, n'hésitez pas à me reprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut remonter au 25 août, en plein cœur de l'été, le jugement de Kolwezi rend un jugement qui condamne la société Octavia à 70 millions de dommages et intérêts, 70 millions, je crois que vous dites ici, de dommages et intérêts au profit d'une société Astalia. Il est clairement indiqué sur ce jugement, et il n'y a pas besoin d'être juriste pour le comprendre. D'ailleurs, nous, à la faculté de droit, on nous l'apprend première heure, premier jour. Qu'est-ce que l'exécution provisoire? L'exécution provisoire attachée à un jugement signifie très concrètement que, muni du jugement, vous pouvez aller voir votre débiteur et lui dire « tu me dois me payer sur le champ les dommages et intérêts ». Or, le jugement de Kolwezi, dont on va parler, il condamne la société Octavia à 70 millions de dollars américains, mais il précise très clairement que cette décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire. C'est la première chose. La deuxième chose, sur la forme même de ce jugement de Kolwezi, on est en plein cœur de l'été, en plein confinement, et ce jugement est rendu sans que la société Octavia n'ait été régulièrement convoquée, sans qu'elle n'ait pu faire valoir ses arguments,
sans que le respect du contradictoire n'ait été respecté et sans que ces avocats présents en République démocratique du Congo et que je salue ne soient consultés et ne soient également convoqués. Donc on a, à la base de ce dossier Ecobank, un jugement de Kolwezi qui profite à une société Astalia et qui est rendu au terme d'une procédure inique où les droits de la société Octavia ne sont pas respectés. Fort de ce jugement, on en arrive à une deuxième étape. La société Astalia va faire pratiquer des saisies-attributions le 23 septembre et le 2 octobre entre les mains de la société Ecobank pour les avoirs que détiendrait sa cliente NB Mining Africa. Le point que je vais dire maintenant est important, pour le compte de la société Octavia. Ce n'est donc pas l'ensemble des avoirs de la société NB Mining Africa, qui d'ailleurs n'est pas partie au jugement de Kolwezi, qui est saisi. Je le répète, ce sont clairement les avoirs que détiendrait NB Mining Africa pour le compte de la société Octavia. Étant rappelé que Octavia n'est pas l'actionnaire de NB Mining Africa. Et c'est un point également important. Ecobank, dans cette situation, indique qu'elle a un rôle passif. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle va faire dans un premier temps. Elle va attendre que la contestation formulée par la société Octavia à l'encontre de ces saisies soit purgée. C'est ce qui va être fait par une ordonnance, là encore totalement incomprise, en dehors de toute logique du droit, qui va indiquer que les saisies sont fondées parce que le jugement de Kolwezi constitue un titre exécutoire au sens de l'article 153 de l'acte uniforme. Donc, le premier juge qui est saisi dans ce dossier, le juge de Kinshasa, le 3 novembre, au terme d'une ordonnance, indique que les saisies sont fondées parce que le jugement de Kolwezi et les 70 millions qu'il prononce constituent un titre exécutoire. C'est évidemment totalement farfelu, puisque comme je vous l'ai dit, le dossier et le jugement de Kolwezi sont très clairs. Les 70 millions ont été prononcés sans exécution provisoire. Et cette exécution provisoire, d'ailleurs, elle ne pourra avoir lieu car le 17 septembre, la société Octavia formulera un acte d'appel qui va donc suspendre l'exécution provisoire. Elle va également, dès le 16 septembre, former opposition à l'encontre du jugement de Kolwezi. Donc en aucun cas, le tribunal de commerce de Kinshasa ne pouvait indiquer que la société Astalia bénéficiait bien d'un titre exécutoire. Et j'en arrive donc à ma troisième étape, c'est le 6 novembre. Le 6 novembre, fort de cette ordonnance du 3 novembre, Ecobank va dire « J'ai une décision sur minute qui m'oblige à libérer les fonds au profit d'une société Astalia. » Faux une fois, faux deux fois, faux trois fois, faux quatre fois. On a 4 arguments du côté de la défense, et notamment d'NB Mining Africa, qui, je le rappelle quand même, sans être parti au jugement de Kolwezi, aujourd'hui a vu l'intégralité de ses fonds être saisis. Et quand je dis l'intégralité de ces fonds, on parle de 5 millions de dollars. On ne parle pas de 500 euros. On parle de 5 millions de dollars. Et donc, quelles sont les fautes qu'on reproche aujourd'hui concrètement à Ecobank? Je vais donc répondre à votre question précisément. La première, comme je vous l'ai indiqué, très rapidement, Ecobank, avec ses décisions du 23 septembre et du 2 octobre, les procès-verbaux de saisie, elle ne pouvait se libérer qu'à hauteur des fonds que NB Mining Africa détenait pour le compte d'Octavia. Or, comme toute société opérationnelle, quand vous êtes payé par un de vos clients, la première chose, à quoi servent vos fonds? C'est à payer vos fournisseurs, mais surtout à payer vos 2000 salariés, à payer vos bailleurs, à payer vos impôts, à payer vos taxes. Et donc, Ecobank ne pouvait raisonnablement, sur la base de ces procès-verbaux de saisie qui sont très clairs, se libérer de l'intégralité des fonds de sa cliente NB Mining Africa, soit la somme de 5 millions, ce qui engendre évidemment pour NB Mining Africa, et notamment ses salariés, un préjudice colossal. Elle devait d'abord réaliser un travail d'audit et d'analyse préalable qui lui imposait de regarder dans les comptes de sa cliente qu'est-ce qui pouvait potentiellement revenir à la société Octavia. Premier manquement qui, à mon sens, est le manquement principal que l'on peut reprocher à Ecobank. Deuxième manquement, c'est que dans le prolongement de l'ordonnance du 3 novembre qui confirme les saisies, mais uniquement les saisies dans les termes des procès-verbaux, c'est-à-dire, encore une fois, pour le compte des avoirs que NB Mining Africa détiendrait pour Octavia. Il est un problème majeur dans ce dossier, c'est que Ecobank se libère le 6 novembre. Le 6 novembre. 2020. 3 jours après l'ordonnance. 2020. Or, le 4 novembre, NB Mining Africa, à son tour,
assigne en contestation la société Ecobank. Et on a un article qui indique, c'est l'article 164 de l'acte uniforme. L'article 164 de l'acte uniforme précise que le tiers saisi ne peut pas se libérer entre les mains du créancier saisissant tant qu'il y a une contestation pendante. Or, nous avons une contestation de la part de la société NB Mining Africa le 4 novembre et pour autant Ecobank se libère le 6 novembre. Deuxième faute, en violation des textes du droit WADA. Troisième faute, comme je vous l'ai indiqué, la partie bénéficiaire, si on peut appeler ça comme ça, du pseudo-jugement frauduleux de Kolwezi, c'est la société Astalia. Et il y a un gros problème dans ce dossier, c'est qu'Ecobank ne va pas se libérer des fonds saisis entre les mains de la société Astalia, mais entre les mains de la société MCK. Or, MCK n'a jamais été partie au jugement de Kolwezi, elle n'a jamais été partie à l'ordonnance inattendue du 3 novembre qui a confirmé les saisies, et elle n'a également pas été partie à un arrêt de la Cour d'appel du 11 décembre dont on va avoir l'occasion de parler, car c'est le droit positif aujourd'hui, c'est cet arrêt du 11 décembre qui s'applique en République démocratique du Congo. Et donc, en se libérant entre les mains d'une société tierce MCK, nouvelle violation des lois de la République démocratique du Congo et de l'acte uniforme, et notamment de l'article 153 qui indique que le tiers saisissant ne peut agir qu'en bénéficiant d'un titre exécutoire. Très bien. Et MCK n'a jamais bénéficié de titre exécutoire puisqu'elle n'est pas partie. Et vous me permettrez juste une quatrième approche de ce dossier, le quatrième manquement, je vais être très rapide, c'est que les fameux procès-verbaux qui sont délivrés à Ecobank, ils mentionnent une société NB Mining Africa qui n'est pas domiciliée à la bonne adresse, qui ne revêt pas la bonne forme sociale, qui n'a pas le bon capital. Et là encore, conformément au droit WADA, quand on veut saisir une personne, il faut évidemment mentionner avec diligence, surtout quand il s'agit de 5 millions et qu'on parle d'une société qui emploie 2000 personnes, il faut mentionner avec diligence dans l'acte de saisie les bonnes informations. Et si les bonnes informations ne sont pas communiquées, le tiers saisi, c'est-à-dire Ecobank, doit indiquer à l'huissier, monsieur l'huissier, votre acte n'est pas conforme, passez votre chemin. J'ai compris, mais avant-dernière question, avant de se quitter. Le 11 décembre 2020, la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe, avait rendu un arrêt. C'est juste. Exact. Alors, qui dit d'abord l'arrêt? Eh bien, où en sommes-nous avec son application? Alors, pour répondre à votre première question, l'arrêt dit le droit. Enfin. Très bien. Kolwezi ne l'a pas dit, le premier juge de Kinshasa ne l'a pas dit, mais vous l'avez bien compris sans être juriste, il dit le droit. Pourquoi? Parce qu'il dit les saisies ne pouvaient être pratiquées. Il n'y a pas de titre exécutoire. Les 70 millions qui servent de fondement aux créances ont été rendus sans l'exécution provisoire. Donc Astalia, dès le lendemain du jugement de Kolwezi, ne pouvait juridiquement se rendre chez Ecobank pour saisir les fonds. Elle n'avait pas de titre exécutoire. Et ce que tout le monde a vu, et heureusement la Cour d'appel de Kinshasa l'a vu. Et quand on lit l'arrêt de la Cour d'appel, il respecte, lui, les lois en République démocratique du Congo, il respecte le droit WADA, et à mon sens, il s'inscrit d'ailleurs dans le parfait prolongement du discours qu'a tenu il n'y a pas si longtemps son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi, qui a dit que la République démocratique du Congo était un État de droit. Et avec cette décision, Octavia, NB Mining Africa, et leur dirigeant, qui n'a encore une fois jamais été le salarié de quiconque en République démocratique du Congo ou ailleurs, bénéficient d'une décision de justice qui les réhabilite dans leurs droits. Et donc aujourd'hui, ils ont une décision de justice, ils cherchent à la faire appliquer, et Ecobank... Pourquoi ça traîne? Pourquoi on n'applique pas? Voilà, vous comprenez bien, vous, qu'il y a un problème dans ce dossier, et je m'en réjouis. Mais pourquoi? Parce que Ecobank dit, on a une décision du 3 novembre, exécutoire sur minute, qui nous a donné l'autorisation de nous libérer. Mais Ecobank n'a pas respecté le droit WADA. Ecobank s'est libéré entre les mains d'un tiers qui n'est même pas parti au jugement de Kolwezi. Ecobank s'est libéré entre les mains d'un tiers sans avoir respecté les procès-verbaux qui constituent le droit. Moi, je suis avocat en France et ici conseiller juridique de NB Mining Africa. Je ne me livre à aucune interprétation du droit dans ce dossier, je ne fais que le lire. Les procès-verbaux sont très clairs. Il fallait réaliser ce travail d'analyse qui consistait à voir ce que NB Mining Africa détenait pour le compte d'Octavia. Et si vous me permettez une dernière communication dans le dossier plus large, c'est que le jugement de Kolwezi, la manière dont il a été rendu, vous m'excuserez de le dire, mais également l'attitude d'Ecobank, c'est un signal néfaste
aussi bien pour la population congolaise que pour les investisseurs français ou encore les banques françaises qui suivent avec attention ce dossier. Je suis régulièrement interrogé par des médias qui me demandent comment se passe l'affaire ici. On parle quand même de 2000 salariés, encore une fois. Et quand je leur dis la façon dont la justice a été rendue à Kolwezi et l'ordonnance du 3 novembre qui s'appuie sur un jugement qui n'est pas assorti de l'exécution provisoire, ils sont surpris. Donc, indépendamment de ce dossier, c'est néfaste, évidemment, je crois, de manière générale, pour les investissements. C'est quasiment inadmissible. Hein, c'est inadmissible. C'est étonnant de... C'est pas moi qui le dis, c'est dont vous venez des données comme moyen de... Bon, je dirais pas moyen de défense, comme élément, comme précision, comme lumière par rapport à ce dossier. Et je me pose la question pourquoi on n'applique pas cet arrêt jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que sollicitez-vous concrètement, car la justice vous a donné raison, mais vous n'arrivez pas toujours à recouvrir vos droits. C'est ça la plus grande question. Qu'est-ce que vous sollicitez concrètement? On se termine par cette question-là. Je vous remercie. Voilà. Qu'est-ce que le sollicite clairement ma cliente d'ailleurs, plus que moi, et M. Beveradji, qui est donc le responsable du groupe Octavia, qui lui-même détient la société NB Mining Africa, c'est tout simplement un peu de sérieux. On a 2000 salariés, encore une fois, au milieu de tout ça. On a des clients dans le Haut-Katanga, et même ailleurs, en République démocratique du Congo, qui attendent que leurs prestations soient correctement réalisées. Donc je demande juste un peu de sérieux à Ecobank. Faites votre travail. Soyez respectueux des droits de votre cliente, qui vous a toujours été fidèle. Et d'une manière plus générale, encore une fois, M. Beveradji n'est pas ici pour faire de la politique. Laissez M. Beveradji et son groupe travailler correctement. En dehors de la politique. Voilà, parce que lui, pour le coup, indépendamment de ses détracteurs qui lui cherchent une guerre, qui font face à un acharnement injustifié à son égard, la seule chose qu'il demande, c'est à travailler correctement en République démocratique du Congo et évidemment directement à aider le peuple congolais à s'émanciper et à vivre de son activité. Très bien. Alors, avec espoir que dans les jours à venir, la justice fera le travail comme il se doit. Cet arrêt sera d'application. C'est ce que je souhaite ici avec tous les téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes Maître Édouard Tricot, avocat au barreau de Paris, conseiller juridique du président Pascal Beveradji. Je vous ai reçu pour parler de ces dossiers qui opposent Ecobank et Octavia. C'est avec ces mots que nous allons nous séparer pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Je vous remercie pour votre invitation et donc promis la prochaine fois, on fera une partie de la discussion en lingala, je m'y engage. Très bien, merci beaucoup, un plaisir. Alors, Bossolo la politique, c'est le deuxième cap, n'enge bolingala. Bato belé na premier cap au français, azolo ba pesa moi makasi. Et beti na matoy bato so bisango BBC mission sango, azolo ba français azo mela maloba. Là, tu ne comprends rien absolument tout ce que je dis. Dans les j'ai tout compris. Ne nous en tenez pas rigueur. Merci également à toute la grande famille Bossolo la politique. Bao bazar olanda siko penda lingala ya bakanja ezongi. Togoyoka sonité, c'est notre identité Bossolo na politique officielle tous les jours. Alors on va souffler un peu avec la réhabilitation de l'avenue Popo Kabaka. Il y a des délabrements très avancés, mais vous allez voir ça. Il y a plusieurs trucs. Hier, la nuit, j'ai sillonné la ville de Kinshasa avec les généraux Sylvano Kassongo, commandant ou commissaire provincial de la police ville-province de Kinshasa. Bon, on a tout au long de cette émission. Il y a un dossier sale au niveau du ministère de l'EPST. Boibi Keije Fachaki Batouana déjà en difficulté avec des rapports accablants. Oui, Betty Bango déjà. Alors, il y a des trucs qui se passent. Je suis tombé sur des documents sûrs, j'ai vérifié, mais ceux qui n'ont pas vu beaucoup, il y a beaucoup de makambo, il faloba qui bakendaki kozuka papa moko ya Mukongo na niveau ya nani na niveau ya Willery, bakeko kamata papier moko basali na. Vous en aurez tout à l'heure, je vais vous expliquer. Mais prenons d'abord cette transition pour recevoir Maître Arlette Odia. Parce que Aza maman, oui, dans un moment difficilement. Maintenant, on appelle si maman plateau, boyoka moi si boro CP là. Actualité, azobetango bien. En image, cette transition se retrouve après. On se sépare avec M. Edouard et on récupère Arlette Odia. À tout à l'heure. Incroyable mais vrai, c'est depuis plusieurs années que l'avenue Popo Kabaka au quartier Matongé dans la commune de Kalamou est dans un état de délabrement très avancé. Des caniveaux bouchés, l'avenue inondée, pire encore, quand il pleut, cette avenue est totalement impraticable. Étonnement, c'est sur la même avenue que l'on trouve plusieurs arrêts de bus, notamment celui de Lupen, de l'aéroport de Ndjili et de Kingasani. En effet, les usagers de cette route demandent aux autorités compétentes de la réhabiliter pour la fluidité de la circulation à cet espace historique de la ville de Kinshasa.
au moins moment to fanya pour les couleurs en bien quand même ce quand moule bandi oyo kele bisoma mai tonda ko tunusu place tema no de fo matana kiti tabisone to teka bo de sumule bandi ba kufuko cha ko cha biloko ba ko baza fuma solution pona nzela oyo pour tala na kote so bazo bongisa me awa tebiti soki avenue esala nini 8 ans yango batika lo sima ngo tomaka mitikele ba to vede kutu bazo déboucher ba caniveau ba kote me awa ba simite. En lieu et place de réagir aux conséquences, les autorités compétentes sont appelées à agir dans un bref délai pour éviter les pires. Les personnels de l'Institut national des statistiques ont manifesté ce lundi 11 janvier au sein de leur bâtiment administratif pour exiger le départ pur et simple de l'actuel comité de gestion suite à la mégestion et à l'incapacité managériale. Selon les manifestants, pendant plus de 5 ans, l'actuel comité n'a fourni aucun effort pour permettre à ses agents d'être rémunérés à la fin de chaque mois. Comme dans plusieurs entreprises où les syndicalistes ont perdu leur raison d'être, les personnels de l'Institut national des statistiques acquisent également leur syndicat car en lieu et place de soutenir les agents, ces syndicats soutiennent l'actuel comité de gestion pendant que rien ne marche. Situation, si 5 ans après, Tozakaka, la situation mokoane. Avec l'inflation, dévaluation monétaire, pouvoir d'achat et qui tibiso makas, tozo kokasusu ko vivre te. Yango mingi to sengi na équipe aeba na kokende po baza mesure ya ko arracher biso avantage oyo to kokai kozwa te notamment la prime spécifique toyebaka lisusu inesti. Donc chaque 5 ans biso il faut tozala libanda mandataire akoya akorepete kaka makambo nyonso moninga na ya salaki alie mbongo atiki biso na banyongo ba bailleur de fonds ba libérer ba fonds nyonso pona na enquête ya projet esili mais biso ba yebisi biso ke botika la kana ba litige wana c'est le projet qui n'a pas donné l'argent. Tout en sollicitant l'implication personnelle du chef de l'État, ces agents invitent l'IGF à venir enquêter sur certains dossiers de cette institution publique. Les loyaux, le collaborateur dans l'incapacité de nous prendre au sérieux, hein? Balungwa. Tous ceux qui m'ont et les femmes ont 3 millions au président Tcholobana. Bozu Mongo, Bofouti Moutou. Cash, bo pesi mbongo nyon swesile mais eloko ça la raté. Et le gouvernement doit rembourser cet argent là. O bango ba yibi. Parce que c'est du vol. Bango ba yibi eloko wana mais gouvernement a zongi la bango. Ah ba to okanga. Il faut IGF au ça là ba contrôle. Il faut IGF ya. Parce que ce gouvernement a dit qu'il est bon, en tout cas, je vais regretter parce que Fatih Beton a pas aussi ça corruption, signalons que c'est depuis le 10 décembre 2020 que ces agents et cadres observent un mouvement de grève dans le but d'obtenir le départ de l'actuel comité de gestion. Très bien, Tozongi, Monsieur Edouard Tricot, Edouard Tricot. Donc, monsieur la gorge, camarade moi Mundele mademoiselle Gloridi Grognard. Grognard. Mundele na bakombo na ye. Alors, Arlette Odia, maman, bonne année. Merci, bonne année. Tolukani balebele. Suka to monani kaka. To monana te elmo boye okomi tout ça met na CPD. Na rappelé à vous allez coordonnatrice nationale, il y a Ligue des femmes de la dynamique Congo unie à Videchi Mangala DCI en sigle. DCI. Très bien. Alors, si go langi na lumbango to solo la penza na beta moi va plan deka ezala. Oza bosolo na politique. D'abord pourquoi choix ya bosolo na politique? Ils ont un magazine où ils ont permettre peuple congolais, même d'ici, d'ailleurs, et même la nationalité Msoussou, qui trouve de l'intérêt à suivre l'actualité au Congo, va se retrouver et puis va avoir information, il y a bien. Aux hommes en humiliation, soit sur les politiques n'alingala, valeur ou considération. D'abord, dans le Congo, il y a une langue de service français, il y a aussi la langue nationale nabiso qui d'ailleurs sont plus des langues vernaculaires, où ils ont permettre même le petit peuple
aïe bah vraiment information en boca. Vous savez, les lots au peuple congolais comme au lingapé politique macasse. Alors c'est un intérêt pour le peuple congolais. Il y a quoi politique na munoko oyo ya ye oya sola na onandako. Na c'est décidé que son ayambi basi il faut na ça la plus promotion na bango. Une partie à promotion mais l'autre là ils ont la moins bitumba comme nous en avons l'habitude. Mais d'abord batebele quand on voit une femme à la télé surtout pour la politique à basio batangate. Ah moi sur tout ça. Alors j'aimerais quand même ici vous ayez quand même cette occasion mais la bisa bato bazona na biso basi ndunda ba receveur ba chauffeur batunion sur ba policier bazona na biso aux anani ici je vais plus avoir l'idée pour un parcours académique nayo et professionnel. Bon, ngai naza avocate actuellement. Parcours nanga scolaire na sisi en lycée Kabamba na latin philo et na kiko continuer na université à Kinshasa. De là na bimi licencié en droit, option droit privé et judiciaire. Ensuite nae siko koke na msala ya avocat. Na bandaki na baho ya Kinshasa ya Kisangani et pendant 4 ans j'ai travaillé de manière non interrompue la profession d'avocat. Tant na zongi na kin na ye kozala nommé na cabinet ministériel en tant que chargé d'études juridiques. Il y a ministre, il y a défense nationale, ancien combattant et réinsertion. Pendant le gouvernement, il y a Sami Badibanga, ensuite Bruno Tchibala. Donc entre 2017 vers tout le temps que nous avons nos élections, j'étais membre du cabinet politique, du cabinet ministre à défense. Après, il y a Bruno Tchibala. D'abord avec Sami Badibanga, gouvernement. Donc, oui, donc il s'agissait du ministre Christian Tamatabe. C'est là, quand on a ici, je me suis sentie suffisamment aguerrie pour me lancer en politique. Parce que je pense j'avais besoin de cette expérience. Non, pas du tout. N'a rappelé des vocations il y a depuis. Parce que il faut quand même dire que tant Nazaki Naimikin, j'ai eu à gérer les étudiants en tant que maire général, adjoint, P. Maire général, il y a Homme 80, Batanga Naimikin, P. Baebinikin, Baebi c'est qu'il en est. Alors, à l'époque, on pouvait penser que c'était une distraction, mais ce n'est qu'après qu'il n'avait qu'à se rendre compte que c'était un début de préparation. Alors, fort de mon expérience, il y a 3 ans, comme maire général, na Unikin, de mon expérience de 4 ans sans interruption, il y a profession d'anga avocat, et expérience d'anga il y a 2 ans, je pense, et 9 ou 10 mois, na cabinet à ministre, c'était autour déjà des 10 ans qui pouvaient m'aider à bien entamer ma carrière politique que j'ai entamée exactement la fin 2018 où j'ai adhéré pour la première fois à l'UDPS. Bon, alors que j'avais le choix, surtout pour le PPRD, qui est d'autres partis, pour la NIPA, je venais de dire que j'étais dans un cabinet ministériel au Ezaki à PPRD parce que le ministre Atam Azaki à PPRD. Mais pourquoi avoir opté pour l'UDPS? C'est simplement parce que durant toute ma formation, j'ai beaucoup lu sur Étienne Tshisekedi et que il avait pratiquement constitué, il commençait à constituer mon idole, modèle Nangai. Alors, quand je me suis dit qu'il fallait me lancer en politique, je ne pouvais pas aller dans un parti politique où étant en opposition contre mon idole, j'aurais péché quelque part dans ma façon de faire. Tolobe Liango, na talisaki yango ministre, et finalement il avait adhéré na choix nanga parce que c'était un choix de conviction. Et puis na adhéré na UDPS, des temps après na adhéré na Dynamique congolaise. C'est-à-dire on a une expérience à 2 partis. Oui, il y a eu des PES dans des CI. Alors, devant multiplicité, il y a des partis politiques autour de pour les partis politiques, ils ont meké, et tout dit belé, ils ont boté malgré maïbo, mikolonio sur mon angouza au bot. N'andé que tout ça n'est michel, bobam sous bas la partie n'a-bas. Surtout le roi baïbi élection que vous en a 2023, batte belé baza au bon. Il y a que vous prenez au côté na DCI à DJ Chimanga. Alors batebele batali yango mamoni yango za conviction te na ebité poko monoza odia to lo bezali tribalisme pourquoi ko taper na palu ba place beleza na palu pourquoi ka vide Chimanga OK na DCI
D'abord, pour Naza démocrate, et il y a Chicha Zaka Oloba, on ne peut pas à la fois être et démocrate et tribal. Donc pour moi, le Congolais, nous sommes un peuple. Les tribus ne peuvent surtout pas orienter nos choix. Parce que c'est d'ailleurs quelque chose qui nous a imposé. Au-delà de tout, nous sommes frères, nous sommes sœurs d'un même pays, je dirais même de frères du monde. Sikoyo, pourquoi avoir choisi le parti dynamique Congo Uni? Parce que c'était une conviction. Il fallait une quota politique, non pas pour rester une simple militante, mais vraiment pour contribuer à quelque chose pour Namboka. Donc, un politique engagé déjà dès le départ, a une vision moko claire, azana et loko alingi ape sanamboka. Oebi à l'époque, quand on parlait de parlement debout ou même réunion à la cellule de base, ils ont tout le temps là tableau avec des journaux. Ceux qui battent ils commencent par lire les journaux, na simanango ko se réunir, ko ça la analyse na ba conclusion. Mais aujourd'hui, il n'en est plus le cas. Et comme ils sont même dans la réunion, il y a parlement debout ou même la réunion à cellule de base, c'est le président qui dit ce que lui pense, qui dit ce que lui a appris, parfois même des informations qui n'ont pas été suffisamment vérifiées. Donc ce n'est plus de vrais débats, échanges, ils vont permettre que n'importe quel citoyen congolais qui pourtant s'est engagé en politique, a idée n'a contribué à une conclusion donnée. Alors cette façon-là, tant on a des réunions, je me dis bon, si c'est un cadre qui ne va vraiment pas me permettre que tout banda la interaction et aux la pas si pour atteindre l'objectif. Ça y est, l'IDPS démocratie à la réalité. Non, c'est pas question à démocratie. Si, mais parce que si vous avez besoin aux alaka à la place démocratie à l'IDPS est là déjà. Bon, en tout cas moi ngana lobby. C'est peut-être positionnement pour IDPS c'est ça. DCI selon la démocratie, je préfère aux alaka IDPS. Pourquoi avoir encore choisi une autre partie aux alaka pour la recherche de la démocratie. Donc on sous-entend ici qu'il y a l'IDPS, il y a la dictature. Non. C'est peut-être une façon de faire qui était na place où ce n'est pas pour généraliser et dire que c'est comme ça que ça se passe partout dans toutes les cellules. Moi, je suis pas de ceux qui, quand j'ai pris l'engagement, il y a un côté na IDPS, na kenda obeta bateau na siège national ou bien na temple à la démocratie pour adhérer. Il faut na adhérer na cellule de base Oyoyanga. Et c'est de là que je me suis adonné sans avoir besoin au Kendaka siège pour vous dire justement que c'était pas en quête de positionnement, mais en quête d'un environnement qui pouvait favoriser les échanges, toko kanako discuter, toko kanako échanger, peut-être dégager position. Dans tous les cas, la dynamique Congo Uni et Zakaka, moko ya ba parti, oyo, toza plus to se référera mingi pe na combat pe à lutte ya Etienne Tshisekedi. Oebi, il y a une nuance qu'il faut encore apporter, c'est que DCU et Botami na 2015. Et à l'époque, la plupart des pays, des partis politiques qui naissaient, ils avaient pour alimenter le régime en place. Pourtant, au Abisotan ou Botami, directement, le parti et les camarades qui étaient déjà là, ils se sont identifiés partis de l'opposition. Donc, ils se sont donné un objectif précis, c'est lui d'obtenir l'alternance politique. Nakatiamboka, ils se sont mis autour d'une table pour réfléchir, discuter comment on va faire pour y parvenir. Et aujourd'hui, avec l'élection de Félix Tshisekedi, qui était notre choix, l'élection en 2018, on s'estime heureux déjà de les voir là-bas. Sans compter ma positionnement politique, c'est pour nous une victoire. Après cette victoire, on se donne d'autres challenges. Tous autres travailleurs, camarades, vous verrez dans les jours qui viendra. Alors, vous avez ma conviction, on a discuté dans votre mais quand on a promo, ils ont dérangé les Congolais en tant que leader d'opinion. Vous allez moi 6 ans de la guissance. Et ça plus Wenzaba maman qui a mibali même bateau mibali baza côté mais plus total rendez volume plus il y a basi Gentili Ngobila pour na bato so ba moni kaza ko exagérer ba o mona que Gentili a ko maïle mabé gouverneur ya ville pendant période de confinement monsieur Gentili Ngobila gouverneur ya ville a Kanga Zando confinement ezali a profité à Kanga Zando dans le biga so misala. Ma rumeur, moi, sur qui là, je parle de rumeur ici, que à Tegakazan du papa nigérien, apercevant qu'il moko et que le roi qui déjà 1 million et avant, ça va négocier l'effort pour y sabatouana qui va Kangazandu, va commercialiser espace ouana et permettre bango batonga bamol na bango. Idée zala qui malam ou alors qu'il y avait un ancien contrat
où est bandé lié ville na area Kimbuta et ça là moi discussion finalement Zando na ndenge fungwama ministre intérieur mutagenda ufungola Zando ministre intérieur akota penza yimoko boti na Zando na batu efungwa mini guerre kute komaka période ngo mona kotoka songo général baza koyoka na te na Argentine c'est l'autorité c'est la hiérarchie koto po yoka Zuzu c'est moi qui dirige bon je sais pas mbokango to bi ndenge même ministre intérieur na azali patron Gentini Azan, c'est ministre intérieur Azali Koloyum, tu es baraté. Mais la grande question que je pose ici, les lots balobi ba kangazando, Gentini a eu besoin kangazando pour deux raisons. Après c'est réhabilitation, na assainissement. Bazo réhabiliter Zando dans la côté Bebaki, bazo ça pas assainissement. Côté mso balobi aussi latine à mois de janvier, le 20 à Wakaka, ba mso balobi te et ibanina noté ce qui me ça les silindé kozonga. Alors, pour nani ba kokakité selon yo, ba ko zata moi ba pavillon ba réhabiliter. Malembe zokeni les loba sali o mais batonso bazo continuer au sal. Ça besoin de 30 000 personnes le jour au bazo koteka. Sans compter bateau bayaka kokotala. Donc 30 000 personnes au bazo kotana bateau bazo teka na bateau bavandi na kati baza 30 000. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Na gestion Argentine. La solution pour assainir la ville de Kinshasa. Faudra pas kangazando alors que business au centre va faire plus ces années kati Zando. Li suni aux otala sabotage. Na programme ya mokonzi ya mboka azo accompagner chef na vision matérialisation Kin Bopeto aux autres ngoboni. D'abord en toute objectivité, il faut reconnaître que makam au gouverneur ya province azo sala eza makambo isalema apena bamboka msusu. J'ai eu la chance d'aller à Dubaï, place wana j'ai appris que lorsqu'on voulait construire je pense aile gauche ou droite je ne sais pas memaki mboka mpanzi mususu batongi mususu. C'est tout à fait normal, mais il faut bien analyser la situation telle qu'elle se présente ainsi que ses conséquences. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes en mesure de prendre en charge cette situation? Surtout biso ngai nazo kamba ba maman avec comité nanga, nous sommes tout le temps en contact na souffrance. Yaba maman, elle est vraiment perceptible qu'il faudrait, en tant qu'acteur politique, en tant que leader d'opinion, qu'on sache quelque chose pour soulager, tant soit peu, pas si yaba maman ana. Est-ce qu'on a pris les dispositions pour na rolongo la bango d'abord, tant au balobi, ba rejoindre ba site mususu et tongami. Est-ce que chaque maman saura que ndenge nazolongwa place oyo na okende na telle avenue ou tel étalage? Est-ce qu'en 8 jours, le gouvernement provincial saura résoudre les conséquences de Makambwana, surtout que nous sommes au mois de janvier, où les parents, d'abord, on a fêté difficilement, on est en train de nous refaire un peu de force, Toya maman, tout comme vendeur, se retrouver encore buté à cette difficulté, ça risque justement à rejoindre la position que c'est un sabotage. On faire échouer programme ou encore vision et Mboka. On ferait mieux de toujours associer de toujours associer bureau d'études. Bureau d'études au bazako bazo sa ba misala moko technique, bazo examiner minutieusement la situation comme celle-là, parce que ce qui est dégénéré et Rosala bienté et les personnes qui vont réagir, peut-être ils auront raison de le faire et ça risque de mettre la ville en difficulté. Mais comment tu trouves, je suis Argentine Ngobila, Lelo, Argentine à côté de l'Union sacrée. Union sacrée comme au bomba batonion sur la bateau bazo échoué na bateau bazo échoué kala na bateau bazana ba mauvais souvenir mais au stade bateau population lingata ko ka komo na été même na église pasteur aboya bi mon dime bo na lingite mais na union sacrée bozo bozo bango lelo parce que bi on na kata union sacrée. Comment vous trouvez Gentili Ngobila amener le chef de l'État dans une histoire sans tête? Je parle ici de Kin Bopeto. Tilelo, Kinshasa c'est sa salité avec quelques misala na komi au moins na Butu baza kombola la victoire ba komboli na Kitambo za ko kombola moi mike mais so ke na matete c'est n'importe quoi kene na matete na suka kene na bakingasa c'est de la saleté. Ndenge nous avons trouvé bilan ya Gentili Ngobila d'une manière générale. En tout cas d'une manière générale par rapport à ba constat au tozo sala le bilan il est assez déplorable parce que il y a projet belé o ebandi et silité ndengo chotanga Kin Bopeto, il y a quand même de la saleté tu y a moto, il y a taxi, il y a tout le temps ils ont été surpris na taxe. Donc la situation elle est globalement
elle est globalement assez déplorable d'après les résultats de l'enquête n'engé toujours travaillé na ba comité nabiso. Mais il faudrait que l'autorité soit à l'écoute. Il y a ba revendication et peuple. Il faudrait que l'autorité soit aussi rigoureux envers ba service naé. Il peut bien être de bonne foi. Mais s'il n'a pas de service compétent, on va vous permettre à matérialiser vision nae de départ. Parce que je pense que tant que vision nae à son arrivée na poste, tant que message nae message de campagne pour na à pousser les députés nationaux, au bas représentants de la population quinoise, pouvoir en tant que gouverneur des provinces, c'était un discours prometteur, c'était des bonnes intentions exprimées, mais aujourd'hui, on ne sent pas la matérialité de cela. On peut supposer qu'il est de bonne foi, mais s'il n'écoute pas la population nae ou administré, ceux qui ont rigoureux na service nae, finalement les gens sans aïe et il ne saura pas défendre un bilan à la fin de son mandat. Très bien, alors on va évoluer. On va prendre toujours le dossier, on va fermeture parce que on a pas autant raté. Au début de la période tout ça au-delà de Covid-19, on a évité qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce les raisons européennes sangaya bazo kanga bakangi ba université. Bakangi ba école, mana baza autant raté, église bazo continuer au sangana parce que église bazo sangana ba on a moi. Bon, bato bele ba ngo, il faut vous à la claire pour expliquer ce vrai problème il y a au kanga. Bato comprendre été. Session extraordinaire, on a plus de 700 personnes dans la carte. Député 500, mais on a travers tout ça, on a à peu près 500, 700, 800 personnes, voire même 1000. On a Covid. Bus na moi, tondi na carte, bus. Il y a côté lima, bus. Transco, on a na carte Covid-19 à Lali. Et on a auto mais la potopoto Covid à Lali. Avec Magima Bende na ye, tout ça, Niki Ketch na ye Covid à Lali. Donc Covid a comme on a parti à 18h à Tché poudre à vendre à 21h à Bandi Moussala. Pourquoi bazokanga? Quelle est la vraie raison aujourd'hui? Pourquoi 2 poids 2 mesures? Pourquoi n'est pas Covid est déjà malade? Et là le rôle à sida. Toyebi déjà que sida est bomaka. Toyebi tuberculose est bomba. Mais nous avons appris comment vivre avec ça. Pourquoi ne pas éduquer la population dans cette logique? Covid existe. Nous devons vivre avec cette maladie, mais à disposition. La place que bakanga école, bakanga université, unique nazo en partir les lois. Na ba élastique à Zaranango déjà c'est grave. Et les écoles na évité na souka, na ba rythme yo, bakonga ko pesa ba 100% d'examen d'état, mais bala bazo tangate. C'est ça le problème, mais pour Nanga, je pense que la solution elle est beaucoup liée à la politique. Au moins ni politique na kati mboka, yangonde et géraka la situation. Et gérer la vie nationale. Dès que politique est stabilisée, la situation n'est pas wana mususu. Ezaka yangote to tanga ya ba marché, to tanga pe ya ba école et puis il y en a beaucoup. Chaque citoyen congolais na esika oyo afandi aza toujours na ba problème oyo fallait que normalement l'état ndia koka opesi la obiyano. Tout ça pourquoi? Parce que la politique ne s'est pas vraiment stabilisée. Et je pense que la situation eza ko se tenir bongo ponani. Vous voyez avec l'avènement, il y a président Félix Tshisekedi. Oh biso to amoko ya ba auto bataki campagne en tant que Dynamique Congo Uni. À l'avènement du pouvoir, à chaque fois qu'un président de la République arrive, il faut constituer une famille politique qui est différente d'un parti politique. C'est là que je suis en train vraiment de m'interroger lorsque le CG Kabouya parle du fait qu'il est secrétaire général de la famille politique. J'ai du mal à comprendre ce qu'est la Kissini. Parce que pour moi, l'expression. Le secrétaire général de la famille politique, c'est ce qui a été dit sur votre plateau par le secrétaire général Augustin Kabouya. Secrétaire général de la famille présidentielle. Et justement, la famille politique. Non, on a vraiment Justement. Alors, la famille politique devait être constituée. Constituée de qui? D'abord du parti présidentiel, ensuite des forces et des partis politiques qui avaient accompagné le chef de l'État dans sa campagne, arrivés au pouvoir, les quelques regroupements ou partis politiques qui acceptent de se joindre à lui, n'ont formé famille politique, Nakati Nango, dégager quelque chose comme une chambre haute
comme un bureau politique, comme le cerveau politique du président de la République, en dehors de son cabinet de service. C'est à ce niveau que des grandes décisions se prennent, que des bonnes analyses se font. Bon, analyse pour que pour résoudre le problème, surtout il y a politique. C'est même à cette occasion que Ngaï a proposé que si cette structure est la mise en place, UDPS en tant que parti présidentiel, un parti qui a lutté pendant plusieurs années dans l'opposition, qui a subi, en tout cas c'est que parti Moussous va subir Nakati Mboka, il pouvait constituer une composante, parti Moussous va sali composante Moussous, et c'est là pour mettre l'UDPS à l'aise, parce que l'idée est faire perdre avantage n'était, mais l'idée est que la politique avant tout c'est un jeu d'équipe, et dans cette équipe joueurs nyonso azalarana apport naie, on a besoin d'un attaquant, on a besoin d'un milieu, on a besoin d'un défenseur. C'est de cette manière et ça comme sous yo recommandate, mais Moussou soit moni, on pallie à la situation et on évolue. Très bien. Aujourd'hui, la famille politique a encore du mal à se constituer. On verra que la situation est à la boue. Ça va aller. Ça dit, selon vous, il y a un désordre à l'IDPS. Selon vous, il y a un désordre installé, constaté dans l'IDPS. Ça, ce n'est vraiment pas le problème au sein de l'IDPS. Moi, je suis en train de parler de... L'IDPS a quel problème aujourd'hui, selon vous, quand vous voyez un problème de leadership, un problème de dialogue interne? C'est quoi le problème avec l'IDPS? Non, je pense qu'à ce niveau, je suis en train de parler de problèmes d'interaction avec les autres, avec les partis politiques qui ont cheminé avec l'UDPS pour accéder au pouvoir, les partis et même les formations politiques à table association Moussou et Botami avec l'idée d'apporter un plus na combat au l'UDPS, justement baza écouter baza certaines pensent même qu'ils sont négligés. Pourtant l'intérêt est ça, il y a que régime, ça c'est notre régime. Régime Nabiso et réussir la mission. Et puisque c'est le régime, il faudrait que ma force politique n'y se batte à ma beaucoup ensemble. Aujourd'hui, vous êtes payé en monnaie de singe. Bino Batoubo accompagné qui président, Bino Batoubo accompagné qui. En fait, l'IDP, ça la table ronde, il y a discussion, on a binoté, décision a prise. Na bango moko sans que Bino Boza l'associé, qu'il fallait zalaïlo comme moko prise dans l'ensemble, échange, idée, discussion pour que pouvoir pérenniser aussi longtemps et aux la possible. C'est ça le constat. C'est ça le constat. Mais justement, on a aucun même exemple, on a encore même au moment Joseph Kabila qu'on citait parmi les dictateurs, qu'on disait qu'il utilise plus les armes, les moyens ou tout, mais politiquement, à peine arrivé au pouvoir, a constitué sa famille politique. Il est parti de l'AMP pour arriver au MP, avec Osukana FCC, ainsi de suite. C'est pour se donner une certaine force, même dans le ancrage, dans la population. Je ne vais pas me limiter à lui pour ne pas que j'ai pris un mauvais exemple, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays d'Afrique et même du monde pour donner, justement, pour donner de la force au régime en place et trouver des solutions aux problèmes. Il faut créer la famille politique. Justement, c'est peut-être l'union sacrée. On va parler tout à l'heure de ça. Mais avant, Yango, saut des moutons, il inauguré que déjà 4 ou 24, il y a pompage, il y a Sosimat et puis il y a des bonhommes. Des bonhommes, c'est bon. J'ai vérifié avec de preuves tangibles embouteillage des alliés sous-soutés. Awa, il reste un problème, il y a comportement, il y a chauffeur. Je sais que les bateaux des motos vont résoudre le problème totalement, mais qui vont dégager quand même, moi, embouteillage amitié, mais ceux qui vont respecter le code de la route. Nicolo a saut des moutons, pardon, moto et qui vont les cater. Les généraux Kassongo a promis peut-être que la semaine prochaine ou bien cette semaine, la stratégie n'a à sur terrain pour la route. Moto et qui vont mater Nicolas saut des moutons, t'es né dans mon bateau senga. Pour saut des moutons, papa, autant pour la malem bêté. Et ça, le rôle a one way. Donc, tant aux oya, aux bêta. C'est vrai que bako indiqué au matana 80 mais on a réalisé c'est-à-dire son azu au kende. Imagine qu'au tout moto moto likolo. C'est-à-dire ami koufeli à partir likolo au kundi à partir assez. Ozomona kozala moi passi. Donc bato moto ba yoka esengo te pozo matana moto tuni moto est-ce qu'on matana so de moto. So ko matata na ko matana ngai te pona lingina mona.
wana eza malamu te botala illustration wana ezalaki ya Pascal. Le Pascal P pour le moment va fungoli yango et comme opérationnel, ça peut vous permettre ceux qui ok ndenge zaki moi kobanga c'est plus le cas. Coup de chapeau aux gens qui ont travaillé d'arrache-pied peut-être pour basiliser loko c'est avec beaucoup de peine bato chango ba umeli ba nyokwami aéroport automatique na moto pour arriver c'était pas facile mais sili bon biloko ebeli ndenge ba lobaka etikali nde kisimbi oyo ya bitabe za lokola kisimbi moko za kokola te musala peza ko sala mate ba mengana kotala yango nyonso ici là et kozala malamu. Vous avez vu quand même avec moi. Alors on va prendre revendication des agents à Institut national des statistiques INES en sigle bazo réclamer départ et actuel comité de gestion. On va suivre en image toza kozonga potozoa Assemblée nationale. On va prendre aussi l'union sacrée tout à l'heure. Je rappelle la plateau toza na maître Odia la loti pe mingilelo ndoto kozanga te na loti Willy Bakonga. Oloti Willy Bakonga, oui monsieur, Willy Bakonga. Na moni na moni na lalité so botal na misu nanga omona ke nazana pungite po Willy Bakonga zongi bambale bele. IGF koto Willy Bakonga ao. Na vous expliquer bino qu'est-ce qui s'est passé. Je suis tombé sur un document. Nazana ba document ezali a weza mo ebele. Bokota la walikamwa falsification kaka ndeza au continue. Papa we ya musuku soki ya muluba soki ya mutando bangena obimisa na wileria oya zalaki na ba facture na ye ya we pola ba salizi papa moko ba facture IGF alobaki akanga na ko rappeler bino na imblement ngo boko yoka ndenge ezali. Alors na moni bakonga na butu, je vais vous parler de tout ça. Ensuite à l'image, on se retrouve après pour entamer l'Assemblée nationale et l'Union sacrée avant d'appeler Sabino révélation sur ce dossier. À tout à l'heure. Les personnels de l'Institut national des statistiques ont manifesté ce lundi 11 janvier au sein de leur bâtiment administratif pour exiger le départ pur et simple de l'actuel comité de gestion suite à la mégestion et à l'incapacité managériale. Selon les manifestants, pendant plus de 5 ans, l'actuel comité n'a fourni aucun effort pour permettre à ses agents d'être rémunérés à la fin de chaque mois. Comme dans plusieurs entreprises où les syndicalistes ont perdu leur raison d'être, les personnels de l'Institut national des statistiques acquisent également leur syndicat car en lieu et place de soutenir les agents, ces syndicats soutiennent l'actuel comité de gestion pendant que rien ne marche. Situation, si 5 ans après, Tozakaka, la situation Mokoan. Avec l'inflation, dévaluation monétaire, pouvoir d'achat et qui tibiso makas, Tozoko sous vivre yango mingi tosengi na équipe aeba na kokende po baza mesure ya koarracher biso ba avantage oyo tokokai kozwa te notamment la prime spécifique toyebaka lisusu inesti. Donc chaque 5 ans biso il faut tozala libanda mandataire akoya akorepete kaka makambo nyonso moninga na ye asalaki alie mbongo atiki biso na banyongo ba bailleur de fonds ba libérer ba fonds nyonso pona na enquête ya projet esili mais biso bayebisi biso ke botikalaka na ba litige wana c'est le projet qui n'a pas donné l'argent. Tout en sollicitant l'implication personnelle du chef de l'État, ces agents invitent l'IGF à venir enquêter sur certains dossiers de cette institution publique. Les loyaux, le collaborateur dans l'incapacité de nous prendre au sérieux, hein? Balungwa. Tous ceux qui m'ont et les femmes ont 3 millions au présent de l'Obana. Bozi Mongo, Bofouti Moutou. Cash, bo pesi mbongo nyon swesili mais eloko ça la raté. Et le gouvernement doit rembourser cet argent-là. O bango ba yibi. Parce que c'est du vol. Bango ba yibi eloko wana mais gouvernement a zongi c'est la bango. Ah ba to okanga. Il faut IGF au ça là ba contrôle. Il faut IGF parce que ce gouvernement a dit qu'il est bon, en tout cas, je vais regretter parce que Fatih Beton a pas aussi ça corruption, ibi. Signalons que c'est depuis le 10 décembre 2020 que ces agents et cadres observent un mouvement de grève dans le but d'obtenir le départ de l'actuel comité de gestion. Alors, Tozago, merci Nabino pour la confiance. Je vais vous lire d'abord un communiqué ici. Je vais voir, voilà, je vais vous lire un communiqué. Association Fachi Mokonzi. Naebite. Association Ezo Bota Malokola Maebo. Biloko nyonso naebite zalaka par conviction ou bien bat basala ngo pour la flatterie, je ne sais pas.
Na lobby te on a zotango eza flatté. Mais na lobby que ce qu'on li multiplicité à Babylone connaît ba sofasi ba chocho fati ba chichi famille. Je me demande où en sommes-nous avec ça. Tiango Batalango. Invitation. Association Fatimo Konzi invite tous les membres de l'Union sacrée pour la République à assister à une messe qu'elle organise en mémoire des victimes de nos frères et sœurs morts à Beni. Heureusement que Oyo est un objectif Mogoya Malam qui aura lieu à l'église Saint-Bernard. Adresse 6 rue Saint-Brino, 75 018 Paris, le samedi 16 janvier 2021 à 14 h. Donc, ils ont un Congoté, ils ont un Libanda et Mboka. Ils ont concerné plus bateaux, ils ont à Paris, peut-être bateaux à Belgique, sur Bakoïkoya. Je rappelle que l'association Fatimo Kondi invite tous les membres de l'Union sacrée pour la République à assister à une messe qu'elle organise en mémoire des victimes de nos frères et sœurs morts à Beni RDC Est, qui aura lieu à l'église de Saint-Bernard. 6 rue Saint-Brino, 75 018 Paris, le samedi 16 janvier 2021 à 14 h. Pour contact 06 64 00 88 38, 07 53 09 04 69, 07 83 85 89 17. Union sacrée UDPS, UNC, MLC Ensemble et AFDC et toutes les associations qui soutiennent l'Union sacrée sont entendus na mesouana pour que va célébrer ensemble. Alors maître toza kokobana yo avant na lotanon likambuya yandeko wili bakonga Assemblée nationale. Alors aujourd'hui moi problème ezali bureau d'âge kotiawa pour que bango ba préparer l'élection à bureau définitif bakobisu na problème. Quelle analyse yosa Roussala par rapport à l'initiative? Il y a 144 députés à FCC qui ont lancé une pétition contre les 3 membres à bureau d'âge. Tu regardes la vidéo, Aminata, 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 Keba, Aminata, Nayomwana, Aminata. Mais c'est quoi comme pétition? Analyse dans les années. Nous la réponse, mais pardon, accordez une minute, na 6e alobate lorsque il était question, il y a réponse, il y a problème, il y a pas grève. Un téléphone problème à grève. Omoni, c'est que défend le gouvernement est légitime. Et ça pour nous protéger peuple, la population contre la pandémie. Mais au peuple a au senga, est légitime. Bana batanga, ba université, ba étudiant pe batanga. Mais la responsabilité maintenant, il y a gouvernement et la commune mesure entre les deux parce qu'il faut à la fois sécuriser cette population, mais aussi veiller na souci na bango ya okokaroke na ba classe pe na ba université. Sinon, il faut alimenter les soupçons. Il y a bao bazo kanisa que gouvernement azo lingate bana pe ba universitaire batanga pour finalement ba problème ba grève et go banda ozonga. Et puis, écoutez, sous pays n'a pas de difficulté, quand les écoles vont commencer à réclamer des histoires, les universités vont réclamer, le gouvernement qui dira qu'Azan on a moins ou bientôt la union sacrée vandana nous, entre temps, bon, bima pona, gouverneur, pour na bureau d'âge, pour na makam sousou. Et pour dissiper malentendu union soana, il faudrait que l'on réfléchisse vraiment comment trouver une commune mesure. Si brièvement, pour l'association. Au moment de création de l'association, ils ont voulu par la Constitution. Et puis, ils ont comme abété. Il y a une famille politique. Si la famille politique est bien constituée, il y aura structure où ils ont chargé de recueillir l'association. C'est là qu'on verra qui sont des flatteurs, qui sont batou. Se réunir avec un meilleur intérêt et les adjoindre justement dans le fonctionnement de la famille politique. Idée peut-être qui sauver alors moi j'encourage vraiment la structure pourvu qu'elle soit sérieuse. Si qu'en Assemblée nationale il y a un problème, le problème est à bureau d'âge les lots comico monter pétition contre bureau d'âge. D'abord c'est quelque chose qui n'est pas prévu par les textes. Bureau d'âge ezoya ko examiner pétition ya bureau définitif. Moussala Nango et Yebani, 1. Qu'on travaille sur le règlement d'ordre intérieur, il y a Assemblée nationale. 2. Qu'on travaille sur la préparation, il y a bureau définitif. Si lorsque pétition est contre Bango, qui vont
examiner cette pétition. Et cette situation est prise en charge par le texte T. Mais c'est aussi une situation politique où ils ont senga que le politique le gouvernement a une revendication pour nous trouver des solutions appropriées. L'intérêt pour la biche Zamboka est malam. Quelles sont les revendications de ceux-là? Bango bazota dit ça que bureau d'âge est au-delà de l'attribution nango. Tout à qui peut énumérer l'attribution. Tout à qui peut rappeler que arrêt à cour constitutionnelle et si bango là peut y a convoqué session extraordinaire que alors que le règlement est prévoit extraordinaire à 12 millions. Justement, alors que constitution est prévoit en côté. Mais qu'est-ce que l'on constate? On constate que ce n'est pas par le fait de ne pas le dire que les faits arrêtent d'exister. On constate que le bureau d'âge a commis un coco de ordre du jour babiloko oyo est prévu dans le texte. Puisque à circonstances exceptionnelles, solution exceptionnelle, il faut que le politique, donc le président de la République qui est le garant de bon fonctionnement des institutions, a tiré situation au clair pour mettre toutes les parties en équilibre. Parce que l'on soit de l'opposition, que l'on soit du pouvoir, le chef de l'État a la responsabilité de veiller sur le bien-être du pays dans son ensemble. Alors on va prendre la question à un téléspectateur Moratouni. Lobana maman, il n'y a aucune procédure sans loi, dit-on. Règlement intérieur Assemblée nationale, ils ont prévoir aucune possibilité pour la déchéance, il y a des membres, il y a des bureaux d'âge qui ont une mission précise. Est-ce que les autres ont confirmé le propos à prof Émile Bongeli qui qualifiait les jeunes juristes qui dirigeaient les FCC arrogants et incompétents? Mais la politique parfois elle obéit à un principe moussoussou ou inédit. La politique vient répondre à la demande sociale. Demande sociale dans un premier temps n'est pas avoir la forme na katia texte. Mais puisque ça va régler une situation dans laquelle on compris la prendre en charge. Mais le vrai problème est à Rolanda ou n'est pas Rolanda au prof Bongelia lobby. Mais eza pena ya motuya eza ke mokonzi mboka akokana kotala froidement la revendication il y a signataire il y a pétition parce que ils le savent. Ils savent que c'est une situation qui n'est pas prévue par les règlements d'ordre intérieur. Mais pourquoi ils l'ont fait? Ils les justifient par le fait que bureau d'âge et qu'au-delà il y a attribution à bango. Nani si quoi que ça l'arbitrage, article 69 il y a constitution prévoir en gros, le chef de l'État doit jouer à cet arbitrage pourvu que kimia ezala na kati ya mboka. Ce qui les lots assemblée nationale les a fonctionner correctement mboka mobimba et en pâtir et la situation sera catastrophique. On aura perdu probablement notre régime. Très bien. Alors on va terminer. Mais là, avant de se quitter, nous union sacrée. Des chapitres à la place. Mais avant cela, makambo mapangu bato moka poto babenga balobinanga ils ont de problèmes obiki na poto bato ba souffrir za bato mususu batinda bambongo basombela bango mapango bakangela bango photo na mapango lukuta ya bato eza ya bango te donc moto obi congolais na ebité motema nino kamati pena ndeko na yo atinda kambongo yo po ebisaka eto sombi ba brique moyeza lukuta na uti kotoka mai ba uti kotia ciment siko babeti tosilisi fondation mezaka lukuta na suko kangele bina photo ya ndako ya bato siko parisien sukoli aye awa na ide kazo ke notala ndako na ye soka komika na kin téléphone ezole kalisute alors bato apoto ebele baza ba victime eloko na ils m'ont contacté to solo na bango mingi nga na za limité na koki kaka ko dénoncer mais peut-être ba konzi ba ko viebino pe bato apoto des fois ba confiance aveugle vous donner aux gens il faut tala qui confier la responsabilité ça c'est très bien la plupart bato apoto ba beba na pe na ba famille na bango po ba aventure pe za ebele ba ko confier ba frère na ba église ba frère pe ba comprendre que bato to sala bango to lingi alors il y a pas de problème on va prendre d'abord un rendez-vous est pris pour ce samedi na Daipen Botala. C'est une histoire qui est proposée pour notre terrain. Suivez en image. Toza Kozwape, Général Kassongo. Lobi na lalite, butu mobimba, kotambola, na tamboli, pona sod moto. Nazo senga na ba Congolais nyoso, surtout ba Kinois. So de nani couvre-feu, ba place monsieur les a respecté. Décision ezali mais bato moso ba mona ngoloko aliseki lobi to tamboli na butu na tali bato moso bazo tambola ba mona na ba image tout à l'heure. Merci na général Silvano Kassongo général Azaboy nga na soki ba dénonciation na informé
Israël yom to funda ki pas général oui na funda te pona ni musala nga yangwal tango na yoki na fundi na lobi na général soko sali yango te seko sila po bato basila général bina sila te nda sukoli général a che programme en tant que commandant ya ville a sali tout ya ville et nga la participer ki pona ko pointer du doigt à la place où ils la rabota la place c'est par rapport à l'information au bino opesa ngai continuez à nous informer place au boyebi bazo to sa musala ya l'état te policier aza ko sala ba dérapage ebelé. Vous nous informez par ce numéro, ils ont affiché au bas de votre poste téléviseur de relaxation. Suivant ces deux éléments, tous les union sacrée et on va terminer par là. À tout à l'heure. Est-ce possible pour Nayo Lelo? Oko mape mokolo lopango na yo moko na nouvelle cité Oyo ni le groupe apesio libaku ya kozwa lopango na yo awa na nouvelle cité Oyo ebele lelo baza kolula bonda bonzenga to côté espace nango cité Nile ezwami ya 3 minutes kaka ya motuka na grande route nationale numéro 2 awa nde esika esengeli ovandisa likanisi na yo ya kotonga ni le groupe Bosimba pe boyeba que ezana mo banque d'équipe multisectorielle ya ba ingénieur pe architecte ba kembisa bongo na ndenga kosakana te oyo bazawana pona kosunga bino pe kotelisa bino ndenge nini bokoki kosalela makanisi to projet na bino ya kotonga cité Nile espace ya bompikiliki oyo eza kotelisa cité ya deka ya kosakana te oyo eza deja kosalema awa malembe cité ya tranquillité ya kopema véritable oasis na kati ya commune oya bolanga la kosakana te ndenge bokoki komona awa nyonso esalemi kitoko kobanda na entrée bavenu nyonso eza déjà tracé bamapangu ya vide ya badimension nyonso ndenge boza komona ezali awa bokozwa ya 20 sur 20 pe bongo na bongo bozela lisusu te kobanda kaka sikoyo kimaka na yo deja mbangu welisaka pona kokanisa deja kotonga samedi 16 janvier deja oyo eza koya 2021 à partir ya ba 9 ngingo cité Nile ekozala wana ya kofongwama pona koyamba bato nyonso oyo balingi kovisite yango pona yango bobenga na banimero na bango oyo eza affiché bosenregistre pe botuna mituna nyonso bolingi cité Nile esika ekofanda ya kitoko pona bofuluki. Maîtrisant la règle du 3C, c'est-à-dire commander, contrôler, corriger, vaillant policier, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo a passé toute la nuit dehors en faisant la ronde de la capitale dans sa Jeep 4x4 pour s'enquérir de l'effectivité du couvre-feu comme édicté par le chef de l'État. Durant cette ronde, le numéro 1 de la police dans la ville de Kinshasa fait un constat de quelques dérapages de la part de la population quinoise, notamment au niveau de Pont Monjiba, mais également sur l'avenue Ngouma, où il y a eu quelques récalcitrants qui n'ont pas voulu respecter les mesures prises par les autorités compétentes. Après plusieurs débats entre Quinois et les policiers commis au respect du couvre-feu sur l'avenue Ngouma, le général Silvano Kasongo était obligé de descendre et contrôler lui-même si ces personnes étaient en ordre pour circuler à ces heures. Ensuite, le cortège du commandant ville a pris la direction de la cité Maman Mobutu, où un groupe d'individus s'est retrouvé encore dans une terrasse au-delà de 21h. Ces jeunes ont été appréhendés pour être relâchés les matins. Infatigable, le général Silvano Kasongo et sa suite ont pris la direction de l'avenue Bypass pour passer à Lembaye Matete et s'en est suivi la commune de Massina, plus précisément au quartier 3 à Mapela, où une église a été surprise en train d'organiser une veillée de prière. À l'arrivée du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, les responsables de l'église, la compassion a lui-même pris fuite et abandonné ses fidèles. Dans le même quartier, les commandants ville de Kinshasa surpris une famille en train d'organiser un deuil. La police a ravi tous les instruments de musique et leur a ordonné de regagner leur parcelle. Ainsi donc, la rédaction de Bossolo, la politique officielle, suggère aux élus du peuple de voter des lois pour permettre à la police nationale de bien faire son travail, car cette mesure de couvre-feu n'est pas accompagnée d'une loi. Renoncer, ça veut dire qu'on dit mis programme d'action, il y a exécutif, puis on dit mis qu'on partage la responsabilité. C'est ainsi que des propositions concrètes. Oyo biso peut-être un gars à titre personnel nazana yango, et ça que si l'union sacrée est na forme et à l'issue de cette union sacrée, il y a un gouvernement qui devra sortir. Il faudrait premièrement que ceux qui consentent
ya kokota na kati ya union sacrée bazala d'accord na sa partie présidentielle le président ya bureau ya assemblée nationale. Si à cette condition baza kondima kovanda na kati ya union sacrée sans que l'un ou l'autre prétende au fauteuil ya président assemblée nationale, là ça va. Pourquoi? Parce que dans la constitution, la constitution, il y a 4 institutions. C'est que l'institution président de la République et l'institution parlement, bazaba élu. Tandis que le pouvoir judiciaire, n'a le gouvernement baba nommé. Pour que Mboka ait malamu, il faudrait que les élus basent dans le même esprit. Ceux dans le même esprit, et ça passe. Ça c'est par rapport à l'Assemblée nationale. Il faudrait que ceux qui acceptent il y a quoi adhérer à l'union sacrée, va prétendre peine à poste à premier ministre. Poste à premier ministre, il faut qu'il soit na UDPS encore, soit na UNC pour rejoindre l'accord il y a Nairobi. Si c'est à ces conditions, on aura respecté l'article 4. Participer na ba responsabilité et non qu'on modifier le plan d'action et le gouvernement tel que ça s'est présenté. Si à ces conditions les gens ne veulent pas marcher avec le chef de l'État, je pense qu'il sera temps de prendre des bonnes dispositions. Et les bonnes dispositions, c'est lesquelles? Oyonga déjà n'a partagé na ba médias mususu que je voudrais aussi partager dans ces médias parce que la politique dès na loba qu'on a début et il y a pour répondre na demande sociale ceux qui union sacrée na format o ya lelo et répondre na épaissi présage na président de la République qui a pour répondre à la demande sociale, il faut repartir sur des nouvelles bases et les nouvelles bases c'est voir comment renégocier avec les forces du départ. Donc le FCC, pourquoi Nazolo Bango? Parce que au moment là, avant même de justifier, c'est que j'ai renoncé à l'accord, il y a cash FCC, sur même dans la plateforme, dans la page Facebook, je le dirai. Mais je n'ai jamais renoncé à l'idée qui a présidé à la naissance de cette structure ou de cette coalition. L'idée, elle était bonne au départ, mais les ambitions ont été mal gérées par les participants. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la table des négociations, des discussions? Je ne parle pas du président de la République, je parle des 2 familles politiques, voir ce que nous pouvons mettre en commun. D'ailleurs, ce sera une sanction contre les acteurs politiques versatiles qui n'ont pas de position et qui viennent employer la population. Très bien, on a fini avec vous. On a fini. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, on va prendre... on a expliqué bien ce qui s'est passé. Na niveau, il y a EPST. Kimoibi et Zakokoba. C'est par ici qu'on va terminer. Kimoibi ezali kokoba na EPST wana Kimoibi. IGF, félicitations. Bien que bato mususu bakomi pe koloba ke IGF, il semble que moi bapo de vin mususu komi koya parti en ndoto wana ndi bato baza koloba bo eza ba spéculation. Mais ce qui est yango ekozala au propre sur musala nyonso ponga la solo la ginayo au convainca kinga et après discussion na loba ki voici encore un homme sérieux sur qui on peut compter. Mais ce que ça va cambo bat balobi eza yango ekozala malamu penza te. Alors IGF asali musala na ye o ya loba ki nga clair. Papa IGF makambo $100,000 wana o bato bazoloba ki ozwa ki ekomi kotambola mwa mingi. Ce que ozana makoki o bengi ngai eza pona ya kozwa mbongo te mais o pesa ba explication. Pour Kinshasa ibandaka buluko bakomi koloba ki ozwa ki 100,000 okoyoka ka ekobima isusu. Soko yebi eloko te toyeba potolonga na zo soutenir musala na yo za musala ya pasi. Mais bato bazwa quand même pole. Poye komi gote bakonga pesa ki 100,000 tout ça bato bakomi koloba. Alors qu'est-ce qui se passe? Mbongo et bimaka pour la classe Zonga. Au total, basengaka $9 millions. UNICEF, bango nyonso wana basangana na biso, fallait gouvernement bimisa $9 millions. Bola na ba chiffre na zoloba 9 millions. Mais gouvernement zaki na mbongo te pour couvrir étendu à territoire 26 provinces monyo. Bana bakozonga classe 9 millions wana tina nango zaki nini? Ezalaki po basomba ba désinfectant, basomba ba masque, basomba na baso po bato so bazokota basokola na ebité politiciens so azosomba biloko ndeni prix mataka 9 millions ya désinfectant 9 millions ya cash ne ya bango batiaka ba zéro to ezaka ba prix obiso sombaka. Mais gouvernement président de la République ayo komona non mbongo ezana noté par rapport à ba défi tozana ngo possibilité ezali to sala paie des frais mais beaucoup de faits mbongo mukie mais sala malamu mokonzi ya mboka a suggéré ba bimisa 1,5 million
na place il y a 9 millions nazolo baba chiffre vérifiable 1 million 500 1 million 500 wana selon les informations à ma possession EPST bazwa kaka 1 million 100 000 ya pamba 1 million 100 000 400 000 et katana na nzela et katana na ministère à finance 200 000 et katana na ministère à budget 200 000 selon les informations à notre possession mbongo ebimi 1 million 400 Mobutu ko nek Mobutu alobaki babimisi 8 millions et kiti 4 tina suka mbongo ebimaki au départ ekozala te vérifier cette information mbongo ebima 1 million 500 mais EPST selon ba information bango bapesi biso bakamata 1 million 100 na 1 million 100 wana faut somba biloko somba babiloko po emonana document moko ezali awa il y a 275 $1000. J'ai sous-signé papa chargé na bombi kombo ya mutu. J'ai sous-signé papa chargé des missions au cabinet EPST reconnaît avoir par la présente reçu des mains du conseiller financier le tata na bombi kombo na la somme de $275 000 pour les achats de divers articles hydroalcooliques, dispositifs de lave-mains, savon et autres. Et ça, la yoka montant. Savon, ça la mililo, jari, boutonini. Kala. Quand je parle de mililo, je pense que même Franklin Chamala comprend. S'il faut, kala. Benda. Mekako, mais tiens, $275 000. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le col a IGF, et si a sali enquête, a Kangi qui na EPST, ministre Bakunga, il faut justifier mbongo bango bazwaki. Na banquette na moni, bake ko falsifier signature, ya mutu moko na niveau ya ministère ya EPST. Comment on a découvert que va falsifier? Pression l'accent na TV. Au moins, il y a des allocations qui sont prime na yo ebimi olobi mama odia loko la prime ebimi na tante zola nga prime signer la place na ngai mama odia zoli o prime a signer la place na yo moto alinga salo mabe akeko copier signature ya o ezali place na po amona ikombo na ngai or que mama odia ne moto a signer la place na ngai loko la crime parfaite ezalate moto akeko monter coup ya document oyo na kombo ya mutu c'est comme si moto azwa kimbongo donc manga elie mutu musu sala mutu musungai. Mais balingi ba octroyer signature o ezali ya yete. Alors il n'est ni impliqué de loin tout comme de près. Bota la ndenge ba falsifier. J'ai quand même reçu avoir son passeport. Musa na ngai ngwana. Nazui passeport, nazui carte à résidence na ye pour natala na signature oyo. Ndenge bozo mona na TV wana, TV za radio te. Bota la signature ya moyibi. Bota la signature ba koseli moto oya zumbongo te $275 000 oyo sengeli ba justifier. Alors IGF a ebisaki ngai nini bakonga asali. Quand je parle de bakonga en tant que patron ya EPST, IGF yo moko loba rappelez biso bakonga asali nini yo moko loba loba yo moko TV on atikeli yo IGF yo moko loba moni na eloko ya gratuité tata mokonzi tango asala ngo akanisa ba enseignant na ba enseignant ba simbaka créer bazo tangisa bana na biteni misad etenya liboso chaque mois na kati enveloppe mwana ezana mbongo na bango bakabola ebimara pa bakaboli chaque mois et puis réseau en est fonctionné et bandi kaka na gratuité te bandi même avant gratuité ya nini wana ba fonctionner kaka na mbongo wana pendant que tous en période de Covid, confinement, bakangi l'école, frais de fonctionnement de l'école, ezobima. On se comprend. L'école, bakangi, enseignant nandaku, banandaku, bisoloso, confinement. Mais frais de fonctionnement de l'école, ezobima. Ebima. On se comprend. Kaba biloko wana, oh, rentrée scolaire, bana ba ozonga, ba konja PSP, il faut ba désinfecter l'école pour na bana. Pas munduki. Munduki. Ça la pression pas ministre à finance. Personne bon moto désinfecter l'école. Personne bon moto désinfecter.
mbongo passe à contribuable congolais pas ebimi bo pas munduki baba criminel oyebike batuana bazoi bambongo wana ya babiloko ba désinfection wana et tout batangela biso tant to senga bango bon OK bozwi mbongo ya désinfecter l'école bino ba EPSP soki ba na botanga ba comme na bango nyoso ba mulongo bopesa biso mbongo bopesa biso ba facture bosombi ba matériel à ko désinfecter ba pesa biso facture moko papa mo azana na wileri to komi pa na ye acha maboko na mutu donc ba beta na facture na komba mutu avant na ye ayebine kutelo mote na wileri na wileri bamba facture vraiment tala kabaka ta facture na kombo na ye to benga yo moni batu ba kansake to sala musala mon professionnel hein to benga ya tala bo aleli alobi mboko yo papa qui a dit que ba beta facture na kombo na ye ayebi lote aoya peti na justice aoya pe ko témoigner akoya facture na ezali nini akoya aye mogote obi ke rigueur no leki kengo na Sénat azaye mogote mususu kutu ya sala na ye ba biloko ya ba pano ba bambela e facture tala kabamba facture donc EPST oyo na ebité EPST oyo makambo na bandeko lo ba mikolo le tala kabamba facture azali facture ezali azali bravo nous sommes arrivés à la fin azali bakoya donc bato ba lo bana ba vanda il faut que to banda chef pour la vérité bon comprendre que même méthode ya robamba facture et ça la même logique ne pas falsifier document na kombo ya mutu pour pas justifier $275 000 ya resomba désinfectant ya resomba savon na resomba savon liquide na savon ya mbuma et comme $275 000 moko ezaka na ba dollar oyoka ki tanto lito fêter une année alternance heureusement biso ba journaliste telebela ki mingi la plupart ba journaliste mokonza mboka pa yoka ki alongoliam fête wana esengaka 2 millions donc ba mbinzo ezalaki ya $80 000 bon batiaki mpondo ali mbondo 120 000 pour kokota bicarbonate tala ba dépense ba ekozwa bandindi batiango 30 000 pour na mwa bololo baye kozwa nani oyo babenga nso nini nkoba ezaki tango baye kotia be pis baye kotia susu salade nezwaki cher 300 000 donc ozomona basangisi nyonso 2 millions kirda mobimba basombi kirda ya $8 000 donc ozomona que toujours des millions pour voler alors les pestes nous sommes en train de suivre cette situation de près j'aimerais à ce que bo accélérer procès à Batoyo. Il y a caméra c'est silaki, bazana bapel, bomon la caméra était. Bakonga est cité dans une histoire, de l'unité mon banquette inachevée. Et Sengele Komatina Souka, s'il n'est pour rien, azala quitté, mais s'il est pour quelque chose, Akangama peut répondre non. Kobo salateke na lotaki bakonga, ndenge na lobi na lotie bakangi bakonga, ezaki na ndoto. Tant que si na général na 4h na keka 5h bo na moni mbala moko mutu moko azoko ya bat bazole la na yepe est-ce que zaki pe maboko na mutu atala bo bakonga na moni sikoyo bakonga za ko senga na président telema musika bi président pardon tianga ta na ministère ya rural ata ba pêche élevage ou bien bimisanga pêche ya quelque part azole la président binga na zane loka usat na sutuka boka ndoto mais na yeko mona na makala selon d'autres bon makamnyo solobia il y a des choses qui sont vérifiables nous avons des éléments ceux qui bakonga za na ba éléments importants ou à démentir ce que je dis ici, il le fait. Parce que nous avons fait des enquêtes avec de preuves tangibles et irrécusables. Aucune intention de nuire à la personne de Bakonga, mais ce sont des informations importantes, précises, autour. Sur la version des faits à Enangwa. Diffuser en haut, c'est de son droit, on ne peut pas le refuser. Nous avons tenté de l'appeler sans succès, mais s'il trouve l'occasion, il peut aussi rebondir pour se laver si les besoins se présentent. Sinon, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot, prochain Premier ministre, Aouya, un dernier mot, quel est le profil? On termine par là, on a fini. Ceux qui adhèrent à l'Union sacrée, président de la République, départ nombre de députés au UDP Sazana Bango, na UNC, ba kokate par eux-mêmes, ko bimisa.
ni président bureau de l'Assemblée nationale, ni premier ministre. Alors, si ceux-là qui se joignent à eux, vraiment des bazol qui idée qui plus matérialisée au début à mandat donc le profil du président d'abord de l'Assemblée sera UDPS, le profil du président du Premier ministre sera plutôt UNC. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, il n'y a pas de honte à appliquer la loi. L'article 10, il y a statut de l'opposition, ils ont que opposant, tout comme président, alors s'il y a lieu, même si on considère le PPAD ou alors le FCC comme opposant, si à ces deux conditions, les nouveaux adhérents ne fonctionnent pas, il faut voir autre chose à faire. Mais très brièvement, si j'ai mon actualité par rapport à la libération, il y a DG. Il faut le lotoyer que en politique, les condamnations politiques se soldent toujours par des libérations politiques. Et dit qu'à peine la Kangamaka, c'est par une décision politique qu'Abimi la prison. De la même manière, population et des kriaka mingi surtout accusés qu'ils allaient procès politique. Donc c'est toujours la politique qui va régler de quelle manière Batouana Babima. Étant donné que la politique vient régler la demande sociale, lorsqu'on avait libéré les DG à OVD et les DG à Safricas, tout le monde il a inauguré Basso de Mouton. Ceux qui va libérer les DG wana Ekopé Sanzela que Banzela a des certes agricoles au Yagoma et ça la nini et ça la peut inaugurer de la même manière que ceux qui va inaugurer à taper relaxer Sami Jamal na kati ya procès na bango banda ko ba maison préfabriquée et ko salama. Aujourd'hui le problème justement justement alors un souci à peuple congolais à la bakonzi et à la citoyen étant donné que bisogno surtout d'abord citoyen là ta souci à Mboka et nous en tant que Dynamique Congo Uni nous allons jouer notre rôle pour na makamba classe bana makamba pour interpeller auprès de nous avons terminé pour ce matin Bossolo la politique officielle à une audience très populaire Bozala qui est belé. On va se retrouver demain pour un autre numéro. Je suis très fatigué après avoir travaillé toute la nuit. Kolo Talisu 5 heures, ce n'est pas facile, c'est que Nakangi Missoté, mais Bobo Sanate, 1,5 million, Babi Misaki Yango, pour désinfecter ba école, Bobo Sana montante 1,5 million, mais Kakapoe comme on a EPST, transport Yakulungwa, place Yango Zalaki, na budget transport bafuti 200 000, na finance peut basu 200 000 ya transport, et comme Kaka 1,1 million, mais na 1,1 million wana, 275 000 $. Mobimba musala nango kosomba kaka savon liquide, savon ya mbuma et puis kosomba cash ne. Mboko yo. Nzambe sunga biso. Pour mituna il fallait na zalata na botamata pigeon na France que mutuna Kinshasa pour considération exacte. On va se retrouver très prochainement. Bye bye.